Salut, je m'appelle Tulipe et j'ai des problèmes de colère depuis que j'ai 3 ans. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Je pense que tout a commencé le jour où papa nous a abandonnés. Il détestait la vie de famille et il est juste parti. J'étais tellement énervée contre lui. Et puisqu'il n'était pas là, j'ai déversé tout ça sur les autres. Une fois, une femme dans le supermarché a poussé ma mère pour couper la queue. J'ai donc couru vers elle et je l'ai mordue. Tulipe, tu ne peux pas mordre les gens. Elle t'a poussé, maman. Tu dois utiliser tes mots, ma chérie. C'était vraiment dur pour moi. Je sentais que tout dans ma vie m'énervait. Sauf maman. Je passais tout mon temps libre avec elle, à l'aider avec son travail de jardinière. Maman s'occupait d'un énorme jardin possédé par un milliardaire. Il était tellement riche qu'il nous a laissés habiter dans sa dépendance de 2 pièces, qui était sur son terrain. La vie était belle quand j'étais là-bas. Jusqu'à ce que Evan, mon pire ennemi, ne se pointe. Evan était le fils du patron. Et c'était un idiot complet. Lui et ses amis couraient comme des fous dans le jardin, écrasant toutes les fleurs fraîchement plantées. « Tu es fou! Tu écrases les plantes! Le sol, c'est fait pour marcher dessus. Tu sais combien c'est difficile de faire pousser ça? » Il s'est accroupi et il a arraché une fleur. « Tu veux dire ça? » Ah! J'ai sauté sur Evan et je l'ai pris par le col. On s'est tous les deux roulés par terre jusqu'à ce que ma mère arrive et nous sépare. « Tulipe, tu ne dois jamais te bagarrer avec ce garçon. Tu dois t'excuser. » Je ne vais pas lui demander pardon. Il a détruit notre labeur. Ce sont ses fleurs qu'il a détruites. C'est sa maison. Si tu ne t'excuses pas, il pourrait le dire à son père et je peux être renvoyée. Pourquoi la vie était si injuste? Je me suis forcée à avancer vers cet idiot et à dire pardon. Il m'a adressé un rictus. J'accepte tes excuses, petit rouge. Rouge? Parce que ton visage devient tout rouge quand tu t'énerves. Comme là. Je m'appelle Tulipe. Ok, petit rouge. Ah, il était tellement agaçant. Je voulais vraiment contrôler ma colère. Mais une fois, j'ai simplement explosé. Je suis rentrée de l'école pour trouver l'intégralité du jardin avant détruit. J'ai ramassé un peu de boue dans mes mains, je suis allée chez lui avec de la vraie vapeur qui sortait de mes oreilles. Au moment où j'ai vu Evan, je lui ai jeté la boue au visage. Puis j'ai commencé à crier. Je ne me suis arrêtée que lorsqu'il a mis sa main sur ma bouche. Je n'ai pas détruit le jardin, espèce d'idiote. On jouait au foot. Attends, quoi? C'est là que j'ai remarqué un groupe de garçons assis derrière lui. Je suis désolée. J'étais tellement gênée. J'ai juste couru de là. Rouge, attends! Je n'ai pas osé me retourner. Je ne pouvais pas croire que tellement de personnes m'ont vu faire une crise. J'avais tellement peur qu'Evan fasse renvoyer maman à cause de ce que j'ai fait. Je devais l'éviter tout le temps. J'ai commencé à passer mes après-midi dans la bibliothèque publique. Et c'est là que j'ai vu Théo pour la première fois. Je pense qu'il est le garçon le plus incroyable que j'ai jamais rencontré. Il est entré, il a donné à la libraire un bouquet de fleurs fraîches. Tellement mignon. Il aidait toujours les petits enfants à attraper leurs livres sur les étagères. Et il aidait l'équipe à nettoyer. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. Et je devais lui parler. Le seul problème, c'était qu'il était visiblement riche. Et je ne l'étais pas. Un seul regard à son manteau chic et à sa montre coûteuse, et j'ai su que je devais mentir sur mon identité. Mes parents sont riches, très riches, ils vendent des diamants. Waouh, des diamants, tellement excitants. Oui, ce sont les meilleures pierres. Je pense que j'aimais vraiment bien Théo parce que je lui mentais beaucoup. S'il aimait les mangas, moi aussi. S'il aimait les glaces chocolat menthe, je me forçais à en manger. J'ai même commencé à bien m'habiller pour lui. Le plus important, c'est que je devais être calme et avoir mon sang-froid quand il était là. C'était la personne la plus douce que j'ai jamais rencontrée. S'il voyait la vraie moi, il me détesterait. Ma comédie marchait, et Théo et moi avons commencé à beaucoup traîner ensemble. Mais tout est parti en fumée quand un jour, je suis allée au manoir d'Evan pour prendre le chèque de maman. Quand je suis arrivée au salon, je suis presque tombée. Théo était là. Il enlaçait Evan. Qu'est-ce qui se passait? Avant que je ne puisse m'enfuir de là, Evan a crié. « Hé Rouge, viens et fais la connaissance de mon frère aîné. »« Frère aîné? Tulipe, qu'est-ce que tu fais ici? »« Théo, Vous vous connaissez? »« Oui, je t'ai parlé de mon amie à la bibliothèque, non? Celle qui possède une mine de diamants. C'est elle !» La mâchoire d'Evan est tombée par terre. « Diamant? Mine? Oh non, je voulais vomir. Je dois rentrer. Bye, Evan, tu viens avec moi? » Je l'ai tiré dehors avec moi et il riait hystériquement. « Mine de diamants? Une mine de diamants? Tu n'as pas intérêt à me torturer. Pourquoi tu as menti à Théo? C'est lui que tu voyais durant tous ces jours. C'est pour lui que tu te faisais belle. Attends, tu craques pour mon frère. Arrête de tout deviner.
Donc c'est vrai. Waouh! C'est ton frère, mais je ne l'ai jamais vu ici. Evan m'a raconté comment ses parents ont divorcé. Ils ont été forcés à choisir entre eux. Evan a choisi son père et Théo a choisi sa mère. Maman ne nous laissait pas se voir ici. C'est pour ça que tu ne l'as jamais vu. Maintenant, ma mère est fauchée. Il a donc dû emménager avec nous. Il va savoir que j'ai menti. Je ne peux pas me cacher. Bien sûr que si. Si je t'aide, il ne te retrouvera pas. Vraiment? Tu veux m'aider? Oui. Contre quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Il voulait beaucoup de choses. Il m'a forcé à lui ramener du jus frais chaque matin et marcher avec lui à son école chic. Les après-midi, il me faisait faire la moitié de ses devoirs, jouer avec lui et j'ai même dû aller faire du shopping avec lui. Je devais m'asseoir là pendant qu'il essayait une centaine de tenues et je devais donner mon avis sur chacune d'elles. En contrepartie, Evan m'a soigneusement caché loin de Théo. Il le distrayait quand il essayait d'aller au jardin quand j'y travaillais. Si je sortais avec Théo, Evan m'attendait après pour m'aider à rentrer en douce à la dépendance. Une fois, Evan m'aidait à monter le mur quand j'ai glissé. Je suis tombée et j'ai directement atterri dans les bras d'Evan. J'étais sur le point de me relever quand Théo a surgi de nulle part. « Evan, Tulipe, qu'est-ce que vous faites ?» J'ai instantanément sauté des bras d'Evan et j'ai trouvé un prétexte pour ma présence ici. Théo n'avait pas l'air ravi. « Je vais te ramener chez toi. Viens, Tulipe. » « Oh non, je peux rentrer toute seule. »« Tu ne peux pas marcher toute seule. Il se fait tard. Je vais la ramener. Ne t'inquiète pas. » Evan lui a tapoté le dos et il m'a tiré. On a attendu le bon moment et il m'a fait entrer en douce à la maison. Ouf, c'était moins une. J'étais sur le point de fermer la porte quand j'ai entendu la voix de Théo. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu l'aimes bien? Vous êtes ensemble tout le temps. Tu l'as portée aujourd'hui. Elle est juste tombée. Il n'y a rien entre nous. Bien, parce que je l'aime bien. Je vais lui demander de sortir avec moi. Oh mon Dieu, il voulait sortir avec moi. J'allais m'évanouir. Tu peux sortir avec elle, ça m'importe peu. Alors arrête de traîner avec elle tout le temps. Ne me dis pas quoi faire. Elle est mon amie. Eh bien, elle va être ma copine, donc c'est plus important. Retire-toi. Ils sont partis en furie. Je ne voulais pas que deux frères se disputent à cause de moi. Le lendemain, Evan m'a appelé pour de nouvelles tâches à faire toute la journée. Je me suis opposée. On ne peut plus traîner ensemble comme ça. Je ne veux pas que Théo pense qu'il y a quelque chose entre nous. Tu l'aimes tellement bien que tu ne veux même plus me voir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de si spécial, cet idiot? Il est gentil et doux, et il ne se moque pas de moi tout le temps. Il m'appelle Tulipe, pas un pseudonyme stupide. Au moins, je sais tout de toi, et je t'accepte comme tu es. Tu m'acceptes? Tu m'as forcé à être ta boniche. Je voulais seulement traîner avec toi, espèce d'idiote. Pourquoi on se dispute? Ce n'est pas comme si tu m'aimais bien. Peut-être que si. Je me suis figée un peu. Qu'est-ce qu'il venait de dire? Je suis heureux quand tu es dans les parages. Je ris quand tu ris. Je suis triste quand tu es triste. Je pense à toi tout le temps. Ça doit vouloir dire que je t'aime bien. Avant que je ne puisse répondre, Théo a surgi de nulle part. Tu viens de dire à Tulipe que tu l'aimais bien, après t'avoir dit que je voulais sortir avec elle? Il a sauté sur Evan et ils ont commencé à se bagarrer par terre. J'ai dû utiliser toute ma force pour les séparer. Arrêtez! Arrêtez tous les deux! Tulipe, je t'aime plus. Je veux que tu sortes avec moi, pas avec Evan. Oh mon Dieu, ce n'est pas comme ça que j'ai imaginé ce moment. Je voulais vraiment dire oui à Théo. Au lieu de ça, j'ai dit la vérité. Je t'ai menti. Je ne regarde pas les mangas. Et je pense que la glace chocolat menthe a le goût du dentifrice. Et je n'ai pas de mine de diamant. Tu quoi? Ma mère est jardinière. Elle travaille ici. On vit dans votre dépendance. Impossible. Evan m'a aidé à garder le secret. Je sais que c'est débile que j'ai menti, mais je t'aime vraiment bien. Je veux toujours sortir avec toi, mais je ne peux plus mentir. Tu es pauvre. Tu es une servante. Et alors? C'est quand même une bonne personne et une bonne amie. C'est une menteuse. Elle a fait comme si elle était une princesse. Je n'arrive pas à croire que je t'aimais bien. Ne lui parle pas comme ça. Cette fois-ci, Evan a attaqué Théo. Ils ont recommencé à se bagarrer. Mais je n'en avais rien à faire. Le premier garçon que j'ai jamais aimé me détestait. J'ai couru chez moi et je me suis enfermée dans ma chambre. Evan a essayé de me faire sortir, mais j'ai ignoré ses appels et ses cognements fréquents. Je me suis étendue sur le lit durant des jours et je n'ai même pas aidé maman avec le jardinage. Pour la première fois de ma vie, je n'étais même pas énervée. J'étais juste triste. Les choses n'ont pas changé jusqu'à ce que novembre vienne. C'était le mois où maman plantait ses fleurs préférées, les tulipes. Je devais l'aider. Je me suis forcée à sortir du lit et je suis allée au jardin pour voir quelque chose de choquant. Maman plantait déjà ses tulipes. Et Evan, il l'aidait. Il creusait et il mettait doucement les boutons. « Qu'est-ce que tu fais ?» Tu avais l'air très occupé. J'ai donc pensé que je devais essayer.
Je me suis assise à côté de lui et j'ai commencé à creuser. Tu avais raison, Rouge. Désolée de t'avoir donné du fil à retordre durant toutes ces années. Ça va aller. Tu n'étais pas aussi méchant. Il avait un peu de boue sur le visage et je l'ai essuyé. Il a pris ma main. Je suis vraiment désolée pour ce qui est arrivé avec Théo. Tu n'as pas à l'être. C'est ma faute de lui avoir menti. Je voulais juste être la fille parfaite. Tu es parfaite. Tu t'intéresses aux gens. Tu es la personne la plus drôle que j'ai jamais rencontrée. C'est un idiot s'il ne le voit pas. Je ne veux plus qu'il me voie. Comme tu as dit, il ne m'a jamais aimé pour moi. Toi, si. Il est devenu tout rouge et il a lâché ma main. J'ai senti un besoin étrange et je me suis penchée et je l'ai embrassé sur la joue. Qu'est-ce que c'était? Je voulais juste voir ce que ça faisait. Tu devrais alors au moins me donner un vrai baiser. Il m'a tiré vers lui et il m'a embrassé, sur les lèvres. C'était tellement incroyable. Quand il s'est éloigné, j'avais le vertige. Je sais que tu viens d'en finir avec Théo, mais j'aimerais avoir un vrai rencard avec toi. Je voudrais sortir avec toi aussi. Ton visage est aussi rouge qu'une tomate. C'est ta faute pour m'avoir embrassé. Je ne le ferai plus. Ferme-la. Je l'ai tiré de nouveau vers moi. Je lui ai donné un long baiser passionné. Long baiser passionné.